Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. Aujourd'hui, je vais vous présenter les énergies de la nouvelle lune à venir. Donc la nouvelle lune aura lieu le dimanche 21 septembre 2025 à 21h54 heure de Paris. Ce sera une nouvelle lune en Vierge, donc cette année, ce sera la deuxième nouvelle lune en Vierge. C'est des choses qui arrivent, des fois nous avons deux nouvelles lunes dans un même signe la même année, hein, et là cette fois-ci nous avons deux nouvelles lunes en Vierge. Il y en avait déjà eu une fin août et là nous en avons une maintenant vers la fin septembre. Donc cette nouvelle lune sera bénéfique pour les fins troisième décan Vierge, Taureau, Capricorne, Scorpion et Cancer. Et ça sera en revanche un peu plus compliqué pour les fins troisième décan Poisson, Sagittaire et Gémeaux. Mais rassurez-vous, c'est jamais très long, c'est juste un ou deux jours avant et un ou deux jours après au niveau des effets. Alors par contre, cette fois-ci, nous avons droit à une éclipse partielle solaire. Donc pour la pleine lune qui s'est déroulée il y a 15 jours, nous avions une éclipse lunaire. Et là, cette nouvelle lune va être accompagnée d'une éclipse partielle solaire. Ce qui fait que pour certaines personnes, les ressentis vont être un peu plus accentués. Alors soit ça sera les ressentis, soit ça sera l'envie de faire des choses qui vont être accentuées. En tout cas, tout peut être un petit peu décuplé, mais comme je le dis souvent, attention, ce sont des énergies générales que j'énonce et ça ne va pas être vécu ou parlé à tout le monde de la même manière. Il y a certaines personnes qui vont le ressentir plus intensément, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. Donc la nouvelle lune, c'est le moment où les énergies extérieures et intérieures sont remises à zéro et elles s'harmonisent. C'est-à-dire que nos envies intérieures, nos aspirations et notre monde intérieur, généralement, s'alignent, ces énergies-là s'alignent avec nos énergies extérieures, donc c'est-à-dire nos énergies yang, les énergies du quotidien, les énergies de la vie, du travail. Donc là, généralement, ces énergies-là vont dans la même direction pendant quelques jours. Et pour les plus spirituels d'entre vous, c'est le moment pour faire des chèques d'abondance ou des rituels de nouvelle lune, sachant que tout cela va se retrouver amplifié, comme je le disais tout à l'heure, avec l'éclipse partielle du soleil. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer pour vous énoncer les énergies pour cette nouvelle lune à venir. Donc, une nouvelle lune, elle ne peut jamais se faire sans la conjonction parfaite entre le soleil et la lune, et il se trouve que cette conjonction parfaite va se trouver dans le signe de la Vierge. Donc, nous allons parler dans ces cas-là d'énergie, de travail, d'efficacité et du souci du détail. Et oui, nous sommes dans le signe de la Vierge. Donc, certaines personnes vont se retrouver avec des énergies yang très affirmées. Enfin, elles peuvent se retrouver avec des énergies yang très affirmées, avec être beaucoup appliquées et consciencieux au niveau du travail, et d'autres au niveau des énergies yin, où là, il va y avoir une gestion du foyer de manière impeccable et exemplaire. Après, nous allons voir les différentes énergies qui vont se dérouler pour cette nouvelle lune. Cette fois-ci, il va y avoir énormément d'énergie. Ça va un peu partir dans tous les sens, vous allez voir. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être un peu plus dans des énergies que je vais citer en premier lieu, et d'autres qui vont être un peu plus dans les énergies du deuxième lieu. Mais là, il y a beaucoup d'informations pour cette fois-ci. Et des informations qui peuvent être complémentaires ou voire des fois un petit peu contraires. Vous allez voir un peu tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc la Lune va se retrouver, elle, opposée à Saturne. Donc certaines personnes vont se retrouver en difficulté pour gérer leurs émotions. Il peut y avoir des disputes aussi dans le foyer, des mauvaises humeurs, donc des humeurs un peu maussades pour certaines personnes, un petit peu de dépression pendant quelques jours, mais rassurez-vous, ça va passer. Et pour certaines personnes, il pourrait y avoir aussi des mauvaises nouvelles qui pourraient tomber pendant cette période. La Lune va se retrouver opposée, donc l'opposition, c'est un aspect de tension, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure.
Donc c'est un aspect qui va nous demander de travailler, ou en tout cas ou soit de travailler ou soit de faire attention pour ces personnes-là. Donc la Lune va se retrouver en aspect négatif avec Neptune. Donc Neptune, la planète de l'imagination, de la rêverie, de la spiritualité. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir des personnes qui pourraient avoir une mauvaise intuition, elle pourrait se bercer d'illusions aussi du coup, parce que là dans ces cas-là, Neptune qui est la planète de l'imagination et aussi de l'illusion, eh ben, elle pourrait donner des mauvaises perceptions ou des mauvaises illusions, on va dire, voilà, à certaines personnes. Et attention également à ne pas plonger ou replonger dans les addictions, parce que Neptune c'est aussi la planète des addictions, donc attention à ne pas, si vous avez arrêté de fumer ou de boire depuis quelque temps, c'est pas maintenant qu'il faut recommencer, ou pour autre chose également. Donc maintenant nous allons attaquer les aspects avec la Lune qui vont être un peu plus positifs. Donc la Lune va faire un aspect positif avec Uranus. Donc Uranus, la planète de l'originalité, de l'anticonformisme, de la rébellion et tout ce qui est un peu électrique. Donc là, certaines personnes pourraient avoir envie de voir davantage leurs amis, parce que c'est vrai que Uranus c'est la planète de l'indépendance et aussi de la sociabilité. Donc, il pourrait y avoir des personnes pendant la nouvelle lune qui passent leur nouvelle lune entourées d'amis, et certaines personnes pourraient avoir envie d'originalité, de faire des choses qui sortent du commun, et ou soit un petit peu bouger davantage, voir des nouvelles choses en tout cas. La Lune va faire un aspect positif aussi avec la planète Pluton. Donc Pluton, la planète de la transformation, de la régénération, du phénix aussi, hein, c'est-à-dire de faire table rase de ce qui ne va plus dans notre vie et pour repartir sur de nouvelles choses. Donc là, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Certaines personnes pourraient avoir des émotions intenses, parce qu'il ne faut pas oublier que la Lune, c'est l'astre des émotions, de la sensibilité et de notre vie intérieure. Donc certaines personnes pourraient avoir des émotions intenses, une modification, une transformation de certaines choses dans le foyer. Donc certaines personnes pourraient avoir envie de changer des choses dans le foyer, ou aussi au sein de la famille, hein. Ça peut, quand je dis foyer, c'est pas forcément la maison, ça peut être aussi au niveau de la famille. Et certaines autres personnes pourraient avoir envie de commencer ou de continuer un travail d'introspection, un travail sur soi. Donc le soleil qui est l'astre donc de notre identité profonde, de notre accomplissement personnel, quant à lui va faire une opposition, donc un aspect de tension avec la planète Saturne, comme la Lune aussi tout à l'heure, comme je vous ai énoncé. Donc là, qu'est-ce que ça va donner? Donc certaines personnes pourraient voir revenir des choses anciennes sur le devant de la scène, donc le passé qui rattrape certaines personnes. Certaines personnes pourraient voir les choses en noir aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une période un petit peu dépressive pour certaines personnes. Et c'est pas le moment non plus de signer des contrats. Donc si vous avez des choses à signer qui sont importantes, c'est pas le moment de s'amuser de faire des choses importantes. Donc c'est pas le moment d'acheter une maison, pas le moment d'acheter une voiture ou autre. Le soleil aussi va faire un aspect de tension avec Neptune, un petit peu comme la Lune tout à l'heure. Donc là, c'est une période d'incertitude, une période de flou. Donc pour certaines personnes, alors vous allez voir que certaines personnes vont se retrouver avec un esprit très clair, et d'autres où ça va être un peu plus le flou artistique. Donc là, dans ces cas-là, ça va causer de l'anxiété pour ces personnes-là. Donc, et attention, je vais le répéter, aux addictions, et à ne pas se bercer d'illusions non plus, et à ne pas foncer ou avancer à l'aveugle. Certaines personnes pourraient vraiment se retrouver dans ce cas-là. Le soleil, maintenant, on va attaquer les choses un peu plus positives, va faire aussi un trigone. Donc un trigone, c'est un aspect positif avec la planète Uranus. Uranus, je répète, c'est la planète de l'originalité, de l'indépendance, de l'anticonformisme et de l'électricité. Donc il pourrait y avoir certaines personnes qui auront envie de changement pour de la nouveauté ou pour des choses originales. Beaucoup de détermination qui pourrait y avoir pour certaines personnes. Certaines personnes pourraient avoir envie de commencer ou de continuer un travail sur soi en profondeur. Donc là, il y a vraiment ça qui revient en toile de fond pour cette nouvelle lune, hein. Donc comme pour la Lune, le Soleil va faire un aspect positif avec Pluton. Donc qu'est-ce que ça va donner?
ça va donner l'envie de peut-être, comme je le disais tout à l'heure, commencer un travail en profondeur sur soi, ou en tout cas le continuer. Enfin, il peut y avoir des choses un petit peu envie de s'améliorer, l'envie d'aller au tréfonds de son être pour pouvoir changer les choses qui ne vont plus dans sa vie. Donc maintenant, nous allons parler de la maîtresse de cette nouvelle lune qui se trouve être Mercure. Et oui, Mercure, planète de la communication, de l'apprentissage, des petits déplacements et tout ce qui touche aussi à la sociabilité, va se retrouver, quand je parle de sociabilité, c'est souvent les relations sociales autres que amoureux. Donc c'est la planète qui gouverne la Vierge. Donc Mercure se trouve ou se trouvera dimanche dans le signe de la Balance. Donc qu'est-ce que ça donne Mercure en Balance? Ça donne tout simplement une communication harmonieuse, douce, délicate, charmante, un équilibre dans les relations. Donc là, c'est un Mercure qui va se retrouver au beau fixe. Donc par contre, au niveau des aspects, Mercure se retrouve lui aussi en opposition avec Neptune. Donc je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un esprit un petit peu irrationnel, un petit peu un flou artistique, un manque de perception et une possibilité d'avancer à l'aveugle. Donc il peut y avoir des confusions aussi pour certaines personnes et une communication floue. Donc certaines personnes pendant cette période pourraient se retrouver mal comprises ou ne pas comprendre, alors ça peut être aussi à l'inverse, ne pas comprendre les choses correctement aussi. Donc maintenant nous allons parler des aspects positifs avec Mercure. Donc Mercure va faire un aspect positif avec Uranus, ce qu'on appelle un trigone. Donc là c'est super parce qu'il va y avoir des personnes qui auront envie de bouger, qui auront des idées originales ou un mental assez électrique, mais électrique dans le bon sens du terme. D'autres du coup, maintenant nous allons parler d'un aspect positif avec Pluton. Donc Pluton, ça va donner l'envie à certaines personnes de se réorganiser pour plus de positif, une envie de s'améliorer également et encore envie, je vais le répéter, d'entamer ou de continuer un travail d'introspection sur soi. Donc voilà, je viens de finir de vous énoncer ou de vous parler des énergies de la nouvelle lune en Vierge à venir. Si ma vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou partager ma vidéo ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je serai présente à la Foire internationale de Marseille du 26 septembre au 6 octobre inclus. Je vous proposerai des sessions d'astrologie flash pendant toute la durée de la foire. Donc si vous êtes dans le sud ou à Marseille et que vous voulez faire un tour à la foire, n'hésitez pas à venir me rendre une petite visite sur mon stand. Pour ceux qui sont plus éloignés, sachez que l'astrologie est un excellent outil de développement personnel. L'étude de votre thème natal vous permet d'apprendre à vous connaître davantage, à mieux vous aimer et à mieux vivre avec vous-même. Vous pouvez également comprendre pourquoi vous avez certaines réactions ou certaines émotions par moment. Le thème natal peut vous donner pas mal d'informations vous concernant. Donc si vous souhaitez bénéficier d'une consultation, que ce soit pour l'étude de votre thème natal, que ce soit pour l'étude de vos prévisions astrologiques personnalisées ou autres, vous pouvez me contacter. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Merci à tous!